Chin Chin Café! Chin Chin! Pour ce Chin Chin Café, je vous présente Jacinthe, aussi appelée Jazzy, selon son livre. Bonjour Jacinthe. Bonjour. Est-ce que tu aimes mieux que je t'appelle Jacinthe ou Jazzy? Non, c'est vraiment Jacinthe. Jazzy, dans le fond, c'est mon chum qui... Toutes mes affaires ont tout rapport à des histoires, là. Ça vient de mon nom pour mon courriel. C'est lui qui avait trouvé... il m'appelait comme ça, Jazzy, puis on va t'appeler, on va faire ton courriel comme ça. Puis ça a resté. Là, je me suis dit, ça va peut-être me porter chance. Ah ben c'est Fait comme que, pseudo. Ouais, c'est ça. Ton nom de plume. Ouais, ça vient de mon chum. Il y a une petite part de mon chum là-dedans. Fait que toi, tu as écrit un conte pour enfants. Ouais. Où est-ce que tu as pris l'idée? Les idées, c'est pas ça qui me manque. J'ai beaucoup d'idées parce que j'ai une garderie en milieu familial. Fait que je lis beaucoup de livres à mes amis avant la sieste. Puis, dans le fond, c'est ça. J'avais souvent en lisant des livres, des fois, je tombais sur un livre avec des belles illustrations. Puis je me disais, ça va être vraiment hot, ou le titre, ou le sujet. Puis des fois, c'est ça, je tombais, c'était vraiment beau, c'était vraiment des beaux livres. Puis tu sais, j'aimais ça pour ça, faire des retours avec mes amis sur les livres, les histoires. Puis d'autres fois, je trouvais ça comme qui manquait un peu, il manquait de contenu, ou j'étais déçue. Puis là, je me disais, voyons, tu sais. Puis c'est fun pour l'éducatrice d'avoir des choses à dire, d'expliquer, d'avoir, faire des liens aussi. Fait que, c'est ça, j'ai eu le goût. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, parce que moi, en fait, j'ai étudié là longtemps en graphisme à Rivière-du-Loup. Je suis allée étudier là-bas, puis moi, c'est vraiment la création que j'aimais, les dessins, j'ai tout le temps dessiné. Puis j'avais une facilité aussi pour écrire des histoires, j'avais une facilité, j'aimais ça, mais je pensais pas vraiment faire un livre. Puis à un moment donné, ça m'est venu en tête, genre, ça serait le fun, mais là, il fallait trouver, tu sais, me structurer, fait que ça a mijoté longtemps dans ma tête, avant de savoir à qui j'allais m'adresser. Puis je voulais vraiment illustrer aussi. Parce que c'est ça, c'était important pour moi là, de faire un tout. Puis là, en graphisme, j'ai fait de la mise en page. Fait que dans le fond, c'est vraiment un produit que je suis fière, j'ai tout fait de A à Z. Là. OK, c'est ça, les illustrations, c'est tout toi qui les as faites? Ouais. T'as jamais pensé d'être peintre ou faire des œuvres? J'en ai fait, j'en fais. Chez ma mère, il y en a beaucoup. J'en ai donné. J'en ai une là-bas d'un de mes voyages. On va-tu comme faut? Oui. Oui, on voit. Fait que, non, c'est ça. Des fois, je mettais ça de côté. Quand j'avais du temps, j'en faisais beaucoup. De peinture, j'aimais ça. Mais là, avec les enfants, avec la garderie, parce que j'ai une famille de 3 enfants, famille reconstituée, puis les activités, puis ça. Fait que là, je m'y remets à la peinture, puis au dessin, puis ça. Puis là, je me suis dit, bon, là, ça serait le bon temps, je pense, de faire un livre. Là. Toutes les pièces sont en place, mes enfants sont plus vieux. Puis aussi, ce qui m'a aidé à trouver comment je voulais m'orienter pour les livres, c'est que j'ai fait des cours d'hypnose. Ça fait à peu près 4 ans de ça, de l'hypnose thérapeutique. Puis là, ça a fait un déclic vraiment parce que là, on apprenait à faire des métaphores. Les métaphores, c'est des histoires qui guérissent. Puis là, je dis, ça y est. Voilà. J'ai trouvé, j'aimerais ça aller là-dedans, là, trouver, puis là, m'adresser, parce que l'hypnose thérapeutique, c'est dans le fond, on est avec l'inconscient de la personne, puis l'inconscient a entre 5 et 6 ans. Puis, fait qu'on demande au conscient, quand on va en transe, en hypnose, on veut que le conscient s'en aille pour travailler avec l'inconscient, parce que c'est le jeune moi qui est en nous. C'est lui qui va nous aider, c'est lui qui va faire les changements, c'est lui qui est blessé, c'est lui qui, dans le fond, qui a des problématiques, puis qui va trouver, qui va trouver les solutions. Nous, dans le fond, en tant que thérapeute, on est un guide pour aider la personne. Puis, les enfants, en garderie ou les jeunes enfants,
le conscient, il est moins présent. Ils sont plus encore parce qu'ils ont près de 5-6 ans. Oui, c'est ça. Fait que c'est beaucoup plus facile d'envoyer des messages, tu sais, de faire des changements par des histoires, puis ils rentrent facilement dans les histoires. Puis là, je me suis dit, tiens, puis là, ça fait 10 ans que j'ai ma garderie, dans le fond, que je suis avec les enfants. Fait que puis j'aime ça, tu sais, j'aime beaucoup aider, là, et j'aime beaucoup trouver des solutions, apporter, tu sais, comment des nouvelles façons de voir la vie pour, tu sais, j'aime pas ça, rester assis, puis rien faire. Tu sais, si j'ai une problématique à la garderie ou dans ma famille, ou, je vais aller chercher, je vais aller puiser. C'est comme ça que je suis tombée sur l'hypnose, dans le fond. Puis là, ben, j'ai tout fait comme. C'est comme un pudding de tout ce que mes connaissances, là, mon livre. C'est qu'il y a de l'hypnose, je vais aider, il y a les illustrations, il y a le fait de raconter, mon imagination. Fait que c'est un peu. Puis il y a beaucoup de. Le personnage s'appelle Zibi. Puis Zibi me ressemble beaucoup, dans le fond. Fait que il y a un peu de moi, un peu de. Ouais. C'est presque une autobiographie. Quasiment. En l'écrivant, tu sais, je m'en ai pas rendu compte. Puis après, j'ai fait, ben voyons, Zibi, ça me ressemble. Elle a les mêmes difficultés, on a eu les mêmes difficultés. Je me suis inspirée, il y a des petites affaires, des petits brins de vie que j'ai, dans le fond, qui m'appartiennent un peu dans ma famille. Mais au départ, je pensais vraiment que c'était plus mes enfants. Parce que mes enfants, ils ont eu certaines difficultés, déficit d'attention, dyslexie, TDAH, bon. Fait que, c'est ça, en écrivant, puis là, je pensais aider, tu sais, comme, là, je me suis rendue compte, mais ça me ressemble. Ça me ressemble, fait que, puis en faisant de l'hypnose, j'ai travaillé beaucoup sur moi-même, là, parce que j'étais une personne je suis encore très timide. Mais j'ai été beaucoup plus. Ceux qui me connaissent longtemps, là, ils savent que c'est ça. J'ai été beaucoup timide, puis j'ai rencontré beaucoup de difficultés, puis je me suis mis dans des situations pour avancer, puis décider de changer, d'aller de l'avant, même si c'est difficile. Fait que c'est ça que Zibi a fait un peu. Elle s'en est pas rendu compte, mais elle trouve le chemin par elle-même. Elle est un peu déprimée, elle est un peu démotivée, un peu triste à un moment donné dans l'histoire, mais finalement, elle trouve son chemin. Ah, c'est bon. Puis ton livre, tu suggérerais aux enfants de quel âge à quel âge environ? Ben, en fait, c'est assez large, parce que quand je l'ai écrit, je pensais vraiment que c'était comme pour la garderie, vu que j'avais ma garderie. Je dis, bon, ben, mes premiers lecteurs vont être ma garderie, je vais leur lire, mes amis de garderie. Puis quand je l'ai fait lire à d'autres personnes, ils m'ont dit, ben Jacinthe, tu sais, les enfants qui sont à maternelle, première année qui commencent à lire parce qu'il y a quand même, il n'y a pas trop de texte. Puis, tu sais, il y a des chiffres, tu sais, c'est facile à lire. Puis le sujet aussi, ça parle, il y a beaucoup, tu sais, il y a comme un survol sur l'estime de soi, persévérance, puis à l'école, c'est dur de faire sa place. Puis c'est elle, c'est ça, elle trouve sa place. C'est une abeille qui trouve sa place dans la ruche. Puis aussi la ruche, ben c'est comme, dans le fond, moi je le voyais un peu comme le système scolaire, qui est très rigide. Puis moi j'étais fière d'avoir choisi, je sais pas, ça m'est venu tout seul. Ben les abeilles, c'est ça, ils ont une voix à faire, puis ils semblent toutes pareilles. Mais quand on regarde mon livre, ben on voit que non, ils sont pas pareils. Puis j'ai mis des détails, dans le fond, pour vraiment visuellement voir qu'ils sont pas pareils. J'essaie de trouver, il faut qu'elles se démarquent physiquement, tu sais, que les abeilles se démarquent, même sinon on n'est pas capable de les différencier. Peut-être qu'entre elles, dans la vraie vie, ils sont capables. Ouais. Je connais pas assez ça. Mais finalement, moi, j'ai décidé que c'était leurs ailes qui étaient pour être différentes physiquement. J'ai fait un motif à chaque aile. Fait que, puis je voulais vraiment, c'est ça. Dans le fond, ça me faisait vraiment penser à l'école parce que moi, mes enfants, ils ont été un petit peu étiquetés à l'école, bon, avec leurs difficultés. Puis il y a des écoles, on a changé, en tout cas, il y a des écoles qui nous ont vraiment aidés. Il y a des personnes qui nous ont vraiment aidés à aller, justement, c'est pas parce qu'il y avait des difficultés qu'il n'y avait pas de force. Puis en misant plus sur les forces, ça s'est révélé qu'ils ont eu moins de misère à l'école, ils ont eu des meilleurs résultats.
Je l'ai vraiment vu avec mes enfants quand on mise. Puis c'est ça que je trouvais déplorable un peu, c'est que c'est ça, si l'enfant est agité, si l'enfant ne fit pas dans le cadre, ben là, on veut qu'il fit, puis là, on essaye de pousser, et tu dois fitter, tu dois faire ça. Puis l'enfant, il se retrouve pas, surtout des garçons, moi, c'est des garçons, que mes enfants à moi, c'est des garçons. La fille de mon chum, bon, c'est une fille, puis on l'a vu la différence aussi, parce qu'on est une famille reconstituée. Mais c'est dur de trouver leur place, puis surtout s'ils ont des difficultés. Fait que, dans le fond, ouais, en misant sur leurs forces, on s'est rendu compte que, en laissant tomber les difficultés, puis en allant, tu sais, apprendre à se connaître, on a vu que malgré tout, même si mon garçon plus jeune avait de la dyslexie, ben c'est drôle, mais il se rappelait beaucoup des histoires, il adorait les histoires. Il faisait plein de liens dans sa vie, puis ça, pour un dyslexique, normalement, c'est pas habituel, là. Il était étonné. Ah, ouais, tu sais, c'est... Ouais. Puis, non, il y a des belles forces, tu sais, sociales, pour aller chercher les gens. Puis, non, c'est ça. Fait que chacun d'eux, puis c'est ça que dans la préface de mon livre, je les nomme, puis je leur dis comme quoi que... ils sont vraiment différents, mais qui sont épatants. Fait que, mon Dieu, je suis motivée. Ok, oui, c'est ça. Je suis beaucoup fière d'eux. Ah ben, bravo. Ouais. Puis, advenant qu'on veut se procurer ce merveilleux livre que voici, est-ce qu'il y a une façon de procéder? Est-ce qu'on peut, au pire, je peux mettre le lien sous la vidéo dans l'information? Est-ce qu'on peut te contacter toi directement aussi? Bien, dans le fond, ma compagnie de ma maison d'édition s'appelle Edilivre. Puis c'est une maison d'édition qui vient de la France. Fait que dans le fond, il faut aller chercher le lien puis commander directement. C'est trop beau. Je vais pas toutes les montrer, là, mais c'est trop beau. Fait que par l'entremise de la maison d'édition, puis je me suis créé une page Facebook qu'on voit le lien, on peut, puis je vais essayer d'animer pour voir le suivi un peu de ce qui se passe avec mon livre. Puis prochainement aussi une page web là, qu'on m'a conseillé de faire, que c'est dans les normes, si je peux dire. Ouais. Dans le développement, là, que je m'enligne vers ça. Parce que c'est sûr que j'aimerais ça en écrire d'autres. C'est ma prochaine question, oui. Ah ben oui, hein? Fait que je parle beaucoup. C'est vrai? On est là pour ça. Ouais, fait que oui, j'ai beaucoup aimé ça, je me suis beaucoup amusée. Puis en fait, c'est drôle parce que j'ai une garderie à mes familiale, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai un garçon qui fait du hockey, fait que, tu sais, on se va dans les arénas. Puis pour écrire, je me suis mis du temps pour écrire mon livre, faire mes illustrations en fait, parce que écrire, ça n'a vraiment pas été long. Puis là, c'était vraiment des illustrations qui ont pris plus de temps. Puis c'était pendant les séances, mon garçon faisait de l'orthopédagogie à cause de sa dyslexie. Puis c'était un peu loin de chez moi, fait que je n'avais pas le temps de revenir. Fait que il y avait une petite salle que je pouvais utiliser avec une table, puis beaucoup de lumière, j'emmenais mes choses. Puis là, c'était pendant que mon garçon travaillait, ben moi aussi je travaillais. Fait que j'avançais dans mon livre comme ça, là. Fait que, oui. Puis là, je vais trouver, c'est ça, du temps. J'essaie de loger mon temps pour en écrire d'autres. Parce que j'ai plein d'idées. C'est pas ça qui manque. Parce qu'il y a plein de choses, dans le fond, tu sais, je veux écrire sur ce qui est important pour moi, dans le fond, tu sais, mes valeurs personnelles. C'est un peu pour ça que j'ai fait ma garderie. Tu sais, moi, la famille, c'est super important. Le temps de qualité, leur apprendre des choses. Fait que, dans le fond, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais parler. Puis le prochain, que là, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre beaucoup. Un petit peu, mais pas beaucoup par mon goût. C'est une histoire que Rémi, mon plus jeune, a écrit. Mon garçon dyslexique. Puis, oui. Il a écrit une belle histoire, on avait ce projet-là ensemble de le faire, je t'aimerais-tu ça m'aider? Puis bon, parce qu'il y a beaucoup d'imagination. Puis il adore les histoires. Fait que c'est une histoire de Noël qu'il a écrit à l'école pour un travail. Puis là, il me l'a montré. Et vraiment, tu sais, quand je l'ai lu, j'ai fait, ben oui, Rémi,
Ben oui, on va travailler là-dessus. Fait que, ouais, c'est vraiment une belle histoire. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que ça, c'est en développement. Ouh, Ouais. c'est le fun. Tu vas faire les illustrations, Ouais. j'imagine? Ouais, il faut que je me fasse approuver par Rémi. Ah ben oui. Parce que Rémi, c'est l'auteur. Mhm. Puis là, il va avoir son droit de regard. Puis. Est-ce qu'il va en faire des illustrations aussi ou vraiment lui c'est Non, c'était l'histoire. Ouais, C'est lui, l'histoire. c'était l'histoire. C'est ça qui était convenu. Fait que, ouais. Ah ben ça va être à suivre. Hein? Ah ben je te remercie beaucoup Jacinthe. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je te remercie à toi. C'est le fun que tu t'intéresses à des artistes puis des auteurs. Ben, il y en a tellement, il y en a à profusion, il y en a tellement Ouais. des beaux talents Ouais. que je trouve qu'ils n'ont pas assez de visibilité. Puis malheureusement, j'ai pas assez de sous pour acheter tout, que ce soit des tableaux, des livres ou même la musique. Ouais. Que j'ai décidé que bon, ben, tant qu'à parler d'eux autres, on va parler avec eux. Alors, C'est c'est vraiment un le petit fun. peu, ouais, mais je trouve ça C'est- fun, puis ça me ouais. permet de sortir de ma zone de confort moi aussi. Très timide. Fait que si jamais vous voulez vous procurer le livre de Zibi l'abeille sous la vidéo, tout va être là, la page de Jacinthe, que ce soit aussi pour se procurer son livre, le site sur le site de sa maison d'édition. Alors, c'est bien. Oui, merci beaucoup. Ben merci à toi et puis Chin Chin Café. Aïe. On a pas mal fait le tour, je crois. Ouais, je pense que. J'ai même pas vu mon café. C'est un bloopers. Je suis pas le tour. Ouais, c'est pourquoi j'ai comme un blanc là. Pfiou. Ah oui, parce que j'ai pris beaucoup de place, hein, puis là j'ai arrêté ça. Non,